Merci, Monsieur le Président. J'espère que ce sera très bref. Et je remercie mes collègues pour ce petit changement d'ordre du jour. Pardon, excusez-moi, je n'ai plus de voix. On ne va pas revenir au fond de ce sujet. Je voudrais juste rappeler qu'il s'agit quand même d'un rapport d'envergure, puisqu'il a fait l'objet d'années et d'années de négociations. Et je crois pouvoir dire que nous tenons là une victoire après ces mois de bataille ferme entre le Conseil et le Parlement. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs les shadows qui ont été très très présents dans ces négociations, très actifs, très productifs et qui ont eu beaucoup de patience. On a quand même mis 7 mois. Alors en même temps, 7 mois pour un rapport de cette envergure, ce n'est pas si important. Mais nous avons quand même usé et eu la peau de deux présidences du Conseil. Alors, en conclusion et très vite, pour résumer quels ont été les points les plus importants qui resteront dans ce rapport, il s'agit d'abord, bien sûr, et ça a été l'initiative du Parlement, du gel de l'empreinte, c'est-à-dire du fait que les zones qui n'ont jamais été pêchées, les zones d'eau profonde ne le seront jamais, avec une période de référence qui est 2009-2011. Ça, c'était la position du Parlement. Deuxièmement, toujours la position du Parlement, nous avons obtenu de vraies avancées en matière de contrôle et de sanctions, sanctions qui sont spécifiques à la pêche en eau profonde qui seront introduites pour les navires contrevenant à cette pêcherie. Et de surcroît, un certain nombre de règles ne feront pas l'objet d'exemption, comme c'est le cas dans le règlement contrôle traditionnel. Ensuite, nous avons obtenu, ça pour le coup, c'était une proposition du Conseil, la limitation de la profondeur de 800 mètres, qui était une demande du Conseil, à laquelle nous avons absolument souscrit, qui a fait l'objet aussi d'une négociation un peu lourde, mais nous avons souscrit à cette proposition de bon cœur. Nous avons également obtenu ce qu'on appelle le move and rule, c'est-à-dire que tous les navires capturant des écosystèmes marins vulnérables en dessous de 400 mètres soient obligés de se déplacer. Et enfin, dernier point, nous avons obtenu en matière de collecte de données et de publicité des données, je dirais même de transparence, un certain nombre d'éléments substantiels en matière de collecte et d'observation. Nous avons par exemple obtenu que, et ça c'était une demande du Parlement, qu'il y ait minimum 20% d'observateurs à bord des navires, d'observateurs embarqués. Voilà en gros les points saillants de ce rapport sur la pêche en eau profonde, qui, je le rappelle, avait été très sensible puisque nous avions des questions sérieuses sur les écosystèmes marins vulnérables à la fois et sur la viabilité économique de cette pêcherie. Donc j'espère que tout cela va se dérouler comme ça doit l'être. Je rappelle à mes collègues quand même, c'est très important, que si par malheur ils déposaient des amendements à ce stade de la procédure, c'est-à-dire en fin de procédure et après l'obtention au trilogue, alors nous serions conduits à repartir en trilogue. Donc nous souhaitons évidemment pas, je me permets de le rappeler aux collègues, que de nouveaux amendements soient déposés alors que je crois que nous avons et un bon accord avec le Conseil et un bon accord entre nous, puisque au sein des rapporteurs et des rapporteurs fictifs, je crois qu'il n'y avait pas de désaccord. Donc évidemment, ça serait dommage de remettre un euro dans la machine, si je puis dire, pour faire repartir de nouveau les discussions. Ça fait quand même 4 ans que ce dossier est sur la table, depuis l'autre mandat.
Nous avons eu 8 mois de négociations de trilogue. Je crois que nous avons absolument épuisé tous les sujets de discussion. Et d'ailleurs, nous nous sommes un peu parfois épuisés nous-mêmes. Donc j'espère que nous serons tous très raisonnables. En tout cas, je voulais encore remercier toutes les équipes, évidemment, je l'ai dit, les rapporteurs fictifs, mais aussi leurs équipes et tous les conseillers politiques qui ont suivi ce dossier, qui était extrêmement technique. Remercier aussi les services de la commission de la pêche. Un peu moins, je dois le dire, la Commission européenne, je m'en excuse auprès de vous, mais on n'a pas toujours senti un appui constructif de la part de la Commission. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, on a quand même beaucoup souffert des allers-retours de la Commission sur certains points. Je le dis. Je suis désolée, mais j'espère que c'était une exception dans le travail constructif habituel de la Commission européenne. Merci.